Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour vous présenter un petit tuto astuce. Donc c'est une astuce pour donner un peu de relief à vos découpes. Donc je m'explique. J'ai ressorti des die de chez Action. Alors par exemple ce set là. Alors c'est un set qui commence un petit peu à dater. Vous voyez, c'était les multiframes. Et donc par exemple, j'ai découpé cette forme là. Donc je vais la mettre de côté. On peut le faire aussi, mettons, avec cela. Donc là, j'avais ressorti cette forme-là. Et puis j'avais sorti aussi le set de chez Nose avec ce cadre-là. Voilà. Donc, je vais vous montrer différents exemples avec la même technique. Alors, pour faire cette technique-là, donc il vous faut un die. Là, j'ai choisi plutôt des cadres, des tags, mais vous pouvez choisir d'autres découpes. Et il vous faut idéalement ce genre d'instrument. Donc ça, c'est un stylet d'embossage. J'avais acheté ça à une époque où je faisais un peu de pergamano. Et donc du coup, après, enfin, il y a un petit moment que j'en fais plus, par manque de temps, on va dire. Mais du coup, j'avais gardé mon matériel. Donc en fait, ce sont des stylets avec une petite boule métallique au bout. Donc celui-là, il est double. Il y a la grosse boule d'un côté et la petite boule, enfin la boule un peu plus petite de l'autre, si la mise au point veut bien se faire. Maintenant, si vous n'avez pas ce type de stylet, alors je ne sais plus du tout combien ça coûte, parce que là, il y a au moins, je ne sais pas combien d'années que je l'ai, vous pouvez le faire avec un stylo à bille qui n'a plus d'encre. C'est-à-dire que le stylo à bille, vous avez une espèce de petite bille au bout, et vous pouvez le faire avec ça. Par contre, attention, c'est beaucoup plus difficile à faire, parce que la bille est beaucoup plus petite que celle du stylet de pergamano. Enfin, du stylet d'embossage de manière générale. Et donc du coup, c'est un peu plus technique à faire, on va dire, parce que vous risquez de craquer le papier, surtout si le papier n'est pas épais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et ben du coup, je prends ma découpe, donc mon die, ma découpe, je viens reloger ma découpe exactement dans le die, et avec mon petit stylet, je vais venir passer ici sur le bord du die. Donc là, en fait, le die, il a un petit renfoncement, on va dire, métallique. En fait, il découpe, mais en fait, il découpe qu'au milieu de sa bordure métallique. Donc là, en fait, vous allez venir passer votre stylet tranquillou tout le tour. Voilà. Et voilà ce que vous obtenez. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien, le tour est embossé. Donc, je vais vous montrer avec une découpe identique qui n'a pas été embossée. Donc là, vous avez le avant qui est bien plat, et le après qui est un petit peu bombé. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence, je ne sais pas comment les mettre pour que vous voyez la différence. Là, vous voyez qu'il y a vraiment un petit relief qui s'est fait. Je pense que là, on le voit bien à la caméra, vous avez un petit relief sur le côté. Là, il y a juste un tout petit trait, mais vraiment dessus, tandis que là, vous avez vraiment un côté bombé. Donc, je vais vous montrer pour l'autre. Donc celui-ci, il a une petite couture. Donc celui-ci, il a une petite couture, et en fait, on va venir embosser juste après la couture. Donc il faut bien maintenir le papier en place. Alors après, vous pouvez éventuellement, je pense, le faire sur du papier un peu, enfin de la mousse. Je pense que ça permettra d'enfoncer encore plus la découpe. Donc là, vous voyez, le contour a été renforcé. Donc ça donne un côté un peu sympa à la découpe, et ça donne un côté un peu en relief en fait à la découpe. Donc là, vous voyez ma découpe brute. Je vais le faire que sur la moitié pour que vous voyez bien la différence. J'y vais un peu comme une brute, hein, mais vous pouvez y aller un peu plus doucement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence.
La caméra, c'est pas flagrant, flagrant. À la caméra, j'avoue que c'est pas super flagrant. Ah, là, on le voit quand même. Vous voyez, là, on voit bien le relief, ça fait vraiment du volume. Par rapport à ici, où là, vous voyez, c'est tout plat. Donc là, vous voyez, ça commence à être en volume, et là, c'est tout plat. Je vais le finir, que vous voyez bien. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Et puis ça donne un petit peu de volume à votre création. Là, on voit bien que c'est... Donc là, je l'ai fait sur l'extérieur pour que ça s'embosse vers l'extérieur et qu'on voit bien que ça apparaisse en volume. Maintenant, si vous voulez que ça apparaisse dans l'autre sens en creux, il suffit de le mettre carrément sur l'endroit et du coup d'embosser dans l'autre sens. Et au lieu d'avoir, on va dire, une montagne, vous aurez une vallée. Donc voilà pour cette petite astuce. Donc je vous remontre, hop, comme ceci, la différence. Là, on voit bien que tout le tour est bien embossé, que ça fait vraiment du volume, et que là, c'est juste plat, en fait. Là, il y a une petite démarcation, c'est juste le die qui est passé dans la machine, mais là, vous voyez que ça touche vraiment à mon papier, tandis que là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a un petit renflement, en fait, et le papier ne touche pas à mon fond. Donc voilà pour cette petite astuce très courte, très rapide. Je ne sais pas si vous la connaissiez ou pas, si vous l'utilisez ou pas. Je vous dis, le matériel est vraiment très très simple. Un stylet de ce type-là. Au pire, vous pouvez le faire, je vous dis, avec des stylos billes qui sont déjà usagés, Clabille et HS. Donc, sinon, ce que vous pouvez faire, alors attention à ne pas vous piquer, ça peut être aussi de le faire avec une tête d'épingle. Vous savez, les épingles, si la mise au point voulait bien se faire, je vais y arriver. Mise au point, voilà. Vous savez, les petites épingles avec des têtes rondes comme ceci. Et ben du coup, ça peut fonctionner parfaitement aussi. Alors par contre, attention à pas se piquer. Je vous conseille de le mettre dans un crayon, dans ce que vous voulez, ou dans de la mousse, de manière à ne pas vous piquer, parce que c'est un petit peu piquant quand même. Et ça fait très très bien l'affaire. Donc vous voyez, vous mettez comme ça et puis vous frottez. Alors à un moment donné, la peinture risque de s'en aller et même risque d'abîmer, mais comme vous êtes derrière, j'ai envie de dire c'est pas très très grave. Au pire, vous la nettoyez avec un petit peu de dissolvant, la tête d'épingle pour enlever la couleur, comme ça vous permettra d'avoir une couleur uniforme et que vous ne fassiez pas de marque. D'un autre côté, la marque, si tant est qu'elle se fasse, elle va se faire sur l'arrière. Donc j'ai envie de dire c'est pas très très grave. Donc voilà pour cette petite astuce. Dites-moi en commentaire si vous la connaissiez ou pas, si vous l'utiliserez ou pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, de manière générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Et puis, moi, je vous dis bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos.